Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 12 octobre. J'ai pris avec moi, comme la semaine dernière, le Tarot in Wonderland. Donc je vais me baser surtout sur les illustrations, comme c'est un jeu qui est en anglais. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir un petit tas de cartes qui vous attire. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Sachant que j'ai demandé un conseil pour vous, pour cette semaine. Donc on va regarder la première carte du premier tirage. On a la reine de bâton. Bon, faut reconnaître, je trouve qu'elle fait un peu peur. Ouais, c'est la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est une grosse dame qui fait que crier, qui est très en colère. Elle est sur son trône dans sa robe rouge, donc qui renvoie, je trouve, un petit peu à la colère. Elle a un chat, sûrement son chat de compagnie, qui est juste devant, et elle n'a pas l'air franchement commode, je trouve. Elle règne sur, on dirait, un désert. Donc c'est un peu étrange pour une reine. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup sur cette carte? C'est vrai que je me dis pourrait y avoir, il se trouve il y a un côté un peu renfrogné, un peu boudeur dans la carte, comme si elle s'était isolée sur son trône, voilà, parce qu'elle en avait marre. Je sais pas, j'ai l'impression d'un truc comme ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, ici on a un paysage qui est beaucoup plus agréable, je trouve. On n'est pas du tout sur un truc désertique. On a des petites fleurs, un champ de fleurs. On a le lapin qui est en train d'offrir, comme ici, partager en fait un goûter avec Alice. Donc il y a des espèces de cupcakes dans des coupes. On est sur le 6 de coupe. Donc ici on a un côté extrêmement généreux. Rencontre, on va chercher à rencontrer l'autre. Donc c'est rigolo, c'est intéressant par rapport à la première carte, où ici on est plus dans la colère, on est renfrogné, on se met dans son coin, tandis que dans la deuxième, on fait un petit peu l'effort d'aller rencontrer l'autre et d'ouvrir son cœur. Donc je pense que par rapport à cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu partagé entre l'envie peut-être de vous isoler, peut-être avec un côté un peu, oui, soit en colère, soit déçu, blessé, voilà, vous en avez marre, vous n'avez plus envie de faire confiance aux gens, voilà, il peut y avoir un côté comme ça. Et en même temps, un autre côté qui vous dit que personne n'est parfait, mais vous ne l'êtes pas non plus, et même si on vous a blessé, vous avez peut-être aussi blessé, enfin vous avez même sûrement blessé des gens aussi dans votre vie, et accepter en fait l'imperfection humaine et d'embrasser cette imperfection humaine, du coup en pardonnant en fait. Il y a l'idée de pardon, je trouve, qui peut être présent dans les cartes. Alors là, je vous fais une interprétation qui est vachement intuitive, c'est absolument pas en lien avec de base les significations traditionnelles. Je vais quand même du coup aller regarder dans le livret justement pour que vous puissiez avoir un autre regard. C'est ce que je vous dis là, ne vous parle pas. Donc on a la reine de bâton. Mon chien s'est couché sur les cartes, il est quand même vachement doué, il adore se coucher. À chaque fois qu'il y a un truc qui dépasse du sol, il se couche dessus. Alors, les bâtons, la reine. On nous dit autorité, décision, impatience, un côté un peu dramatique, besoin d'amour. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu débordant, oui, un peu très affectif. Je trouve dans le besoin d'amour, le côté impatient aussi. Et on va regarder le 6 de coupe. 6 de coupe. Je crois qu'il est pas loin, c'est bon, il est là. On nous parle de nostalgie, de souvenirs agréables, de douceur, d'innocence, générosité, plaisir, amour inconditionnel. Donc oui, finalement, si, on retrouve quand même dans la signification qu'ils ont donnée ici dans ce livre. Vous voyez, on a le côté un besoin d'amour et de l'autre côté un amour inconditionnel. On a peut-être en fait d'un côté l'enfant intérieur blessé en demande d'attention. Qui peut bouder un peu en fait, voilà, parce qu'il n'a pas l'attention qu'il désire. Et ici, au contraire, on a l'enfant qui est nourri dans ses besoins.
Donc ça peut aussi être vu, voilà, d'un point de vue enfant intérieur aussi. Ça peut être par rapport à vous, là je vous parlais par rapport à l'extérieur, mais ça peut être par rapport à vous aussi. Faire attention en fait de vous traiter avec douceur, de ne pas isoler votre enfant intérieur en n'écoutant pas vos besoins, en agissant uniquement par volonté. Voilà, on vous demande de prendre soin de vous faire plaisir aussi, on a cet aspect-là dans cette carte. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième, première carte. On a un 2 de pentacle. Donc on a un personnage qui est en train de jongler, on dirait, avec des... alors, comme on est sur les pentacles, ils nous ont dessiné ici les pentacles, mais sinon on dirait que c'est des horloges en fait. Ou alors des boussoles. Moi j'ai l'impression que c'est des horloges. Et derrière, c'est marrant, on a comme des coupes qui sont comme des bateaux. Au niveau de l'atmosphère de la carte, on a un truc un petit peu inquiétant, je trouve, avec, on dirait qu'il y a un orage qui arrive et, oui, quelque chose de... si je rentre dans la carte, je me sens pas... il y a quelque chose qui est agité, je me sens pas en sécurité, en fait, il y a quelque chose d'assez insécurisant. Même le personnage, je trouve qu'il, je sais pas, il a pas l'air... je sais pas comment dire, il a pas l'air très bien. Peut-être qu'il est obsédé par le temps qui passe, il est en train de jongler avec des horloges, peut-être qu'il, je sais pas, qu'il veut monter sur un bateau et qu'il a peur d'arriver en retard. Je trouve qu'il y a une inquiétude, il y a un trouble, il y a quelque chose d'un petit peu agité dans cette carte. On va regarder la deuxième carte maintenant. Ouais, on retrouve cette ambiance un peu sombre avec ici le 5 de coupe. On a Alice qui a envie d'attraper... on dirait une des coupes qu'il y a sur la table, et c'est assez drôle parce qu'elles sont renversées. En fait, juste au pied d'Alice, on a deux coupes qui sont pleines, mais elle semble pas les avoir remarquées, elle est plus intéressée par les choses qu'elle ne peut pas atteindre. Donc il y a un côté un peu, on est insatisfait, perpétuellement insatisfait, on ne voit pas ce que la vie nous offre, on est plus en train de courir après des rêves, ou même aussi ça peut être, on est obsédé par ce qu'on a perdu, les blessures du passé, les choses difficiles, et on ne voit pas les beautés. Il y a un côté en fait, c'est vrai par rapport à la première carte, un peu agité en fait. Où on va avoir dans la deuxième carte ici l'esprit un peu agité qui va nous pousser toujours plus loin. Là, elle est en train de vouloir se grandir, elle ne fait pas la bonne taille, mais elle voudrait être plus grande pour pouvoir atteindre cette table, alors qu'en fait, elle ne regarde pas au bon endroit. Voilà, parce qu'il y a ces coupes qui sont pleines, et finalement, même si elle pouvait se grandir, en vrai, je vois pas trop quelle satisfaction elle en tirerait, parce qu'il n'y a rien dans les coupes. Ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il est contrarié par le temps qui passe. Il est en train de jongler entre plusieurs choses. Je pense que dans ce tirage, en fait, il y a peut-être un côté un peu... on se sent surmené. Moi, je le ressens comme ça. Il y a un côté un peu surmenage, peut-être du doute. Il y a quelque chose qui est agité, en fait, sur le plan mental, comme si on était persuadé qu'on avait besoin d'une chose pour être heureux, et en même temps, on court après. On n'arrive pas à l'atteindre et du coup ça crée de l'insatisfaction. Alors qu'en réalité, la solution serait davantage dans la détente et cette chose après laquelle on court, on n'en a pas forcément besoin. Moi je le ressens comme ça, du coup je pense que ce tirage, ce qu'il vous dit pour cette semaine, c'est peut-être de vous détendre et de faire attention à votre impatience. Je trouve qu'il y a un côté un peu impatient et ramener votre conscience dans l'ici et maintenant. Et plutôt que de désirer ce que vous n'avez pas, il y a l'idée en fait de désirer ce que vous avez, de revenir vers soi et d'observer les choses peut-être sous un autre angle, parce que là j'ai l'impression qu'en fait il y a de l'insatisfaction chez les deux personnages, alors que je pense que même ce personnage-là, qu'il est, je sais pas, il est richement vêtu, je trouve. Je pense pas je pense qu'il a tout pour être heureux. Je pense pas qu'il soit tellement en galère, mais il est obsédé par un truc. Moi je le ressens comme ça. Du coup, voilà, on vous conseille plutôt de vous détendre et peut-être de voir les choses sous un angle nouveau. Je vais regarder les mots-clés dans le livre, au cas où ça nous donne aussi plus d'informations. Donc, on est sur le 2 de pentacle. Oui, on nous parle de le côté multitâche, vouloir faire plusieurs choses en même temps, l'équilibre.
Oui, vous voyez, en fait, on vous dit de se calmer et de se détendre face à un comportement agité. Plutôt que d'avoir un comportement agité face à une crise, on vous demande de vous détendre. C'est présent, en fait, là, dans la signification de la carte aussi. Et le 5 de coupe... Le 5 de coupe... Je suis un peu perdue à chaque fois. Ah, voilà, c'est là, j'ai trouvé. J'ai du mal à me repérer dans ce livre. Je l'utilise pas souvent en fait. Donc là, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, la tristesse, les regrets, la frustration, vous voyez, dans les thèmes de cette carte-là. Donc moi, comme j'ai demandé un conseil, j'aime bien voir les choses de façon positive. Et ici, le conseil, c'est de ne pas céder à l'impatience et plutôt de vous recentrer et de faire preuve de calme et d'éviter de tendre toujours vers ce que vous n'avez pas et de voir plutôt ce que vous avez en fait. Voilà, pour ce deuxième tirage, je vous montre maintenant le dernier, première carte. On a le 6 de Pentacle. Donc c'est un goûter avec le chapelier, le lièvre et Alice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a un truc un peu particulier au niveau des expressions des personnages. Au début, on a l'impression quand on regarde cette carte que c'est génial, ils sont en train de se faire un goûter entre potes, c'est cool. Et en fait, quand on regarde bien, ils ont pas l'air très à l'aise en fait. D'ailleurs, ils sont pas assis. Mais même au niveau de leur expression, il y a comme un trouble, il y a quelque chose qui est confus, parce que je crois qu'il y a une histoire, alors je connais pas très bien, mais je crois qu'il y a une histoire entre le lièvre et le chapelier, qui décrivent dans le bouquin qui accompagne le jeu. Et je crois qu'en fait, genre, il y a le lapin qui fait comme si c'était lui qui invitait Alice, alors qu'en fait, on est chez le chapelier. Ou alors c'est l'inverse, mais je pense que c'est plus ça, parce qu'il m'a l'air au centre. En fait, il y a un personnage qui a volé un peu la vedette à un autre, qui a pris la place. Il y a un manque de respect, en fait, et du coup, il y a quelque chose qui se sent, en fait, comme un malaise, en fait, qui est présent pendant le goûter. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations. Et vous voyez, on retrouve en effet cet aspect un petit peu compliqué, difficile, puisque là, on a un personnage grenouille qui est en train d'enlever Alice. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que oui, enfin, clairement, elle n'a pas envie d'aller par là, mais lui, il la prend pour... voilà, pour c'est comme si elle n'avait pas le droit de visiter un certain endroit, alors peut-être qu'elle veut aller, elle, derrière cette porte. Ah oui, d'accord, c'est la Queen Alice, j'avais pas vu, donc c'est une porte derrière laquelle peut-être elle pourrait avoir un statut de reine, mais il y a un personnage qui l'en empêche. Donc on retrouve, c'est marrant, je trouve peut-être ce côté un petit peu se faire usurper son pouvoir avec ce personnage qui l'empêche d'accéder à son trône. Et je parlais ici d'usurpation un peu d'identité avec un personnage qui fait comme s'il l'a invité chez lui alors qu'en fait il est juste chez quelqu'un d'autre. Donc par rapport à cette semaine, en conseil, ça pourrait être, je dirais, pour le tourner en positif, on vous dit d'assumer votre pouvoir, de ne pas vous laisser marcher dessus en fait. Et d'avancer, il y a l'idée en fait que vous êtes beaucoup plus fort, vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez, et il y a un aspect estime de soi aussi. Parfois, on peut avoir tendance à se laisser marcher sur les pieds sur une estime que voilà, qu'on n'est pas assez, ou enfin moi je sais que j'avais un côté vachement comme ça pendant un temps, je me jugeais beaucoup, je ne m'aimais pas du tout, et quand des gens me passaient devant, je disais rien parce que j'estimais que j'avais aucune valeur en fait. Du coup, à l'inverse, ce tirage vous dit de faire attention à ça, à votre estime de vous pour cette semaine, à ne pas vous laisser marcher dessus, et on vous dit que vous êtes aussi légitime qu'un autre, et d'aller peut-être oser incarner votre pouvoir plutôt que de vous mettre toujours au second plan en fait, parce qu'il y a là quand même la porte qui nous parle de la reine Alice, elle a la possibilité d'être reine. Ici on a un personnage qui se fait voler, il est chez lui, il y en a un autre qui prétend que c'est chez lui. Donc voilà, il se fait presque voler son identité. Toute cette table avec toutes ces trucs à manger, ça vient de lui, et c'est un autre qui se les approprie. Donc on vous dit en fait de faire attention à ça, et de plutôt... mon chien qui fait tomber toutes les cartes. Voilà, de plutôt reconnaître votre valeur et d'agir en conséquence, et donc de vous défendre aussi si jamais il y a des gens qui abusent en fait.
Après, c'est pas forcément dans ce sens-là, hein. Peut-être que cette semaine, personne va venir vous emmerder directement. Mais je trouve qu'il y a ce côté assumer votre pouvoir, quoi. Ouais, osez vous mettre au premier plan. Donc, je vais regarder le livret pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce que j'ai dit. Donc, on est sur les pentacles. On a un 6. Alors, le 6, on nous parle de charité, cadeau, le sens du jugement. Donc, je pense que c'est dû à cette histoire de... Il y a quelque chose qui n'est pas très juste dans la carte. Oser demander de l'aide aussi. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième? C'est le 5 de pentacles. J'avais pas fait gaffe, ouais, en fait, que les cartes se suivent. On a le 5 et le 6. Donc, le 5. On nous parle de pauvreté, de manque, de besoin, de colère. Le fait de se faire destituer de quelque chose, rejeter l'aide. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que quand on regarde les significations des cartes au niveau du bouquin, on a une carte qui nous dit demander de l'aide, je crois, c'est ça? Je sais plus, je sais qu'il y avait un truc avec l'aide. Oui, voilà, demander de l'aide. La première carte parle de demander de l'aide et la deuxième carte parle de une aide qui est refusée. Donc, vous voyez, je trouve que ça me fait un peu penser à ce que je disais, dans le sens, avoir suffisamment d'estime pour soi, c'est aussi des fois reconnaître qu'on a besoin d'aide et pas souffrir dans son coin en se disant que c'est bien fait pour soi, enfin voilà, être dans de l'autodestruction, dans quelque chose de difficile. Je trouve qu'il faut avoir une certaine estime pour soi aussi pour demander de l'aide, et là, ça peut être le cas aussi pour cette semaine. Voilà, au niveau des mots-clés. Donc ouais, je dirais, il y a vraiment l'estime de soi qui est en thème central pour cette semaine, et osez vous affirmer aussi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.